en espérant bien sûr que le Sporting Paris fasse 2 défaites sur les 2 prochains matchs. Le Sporting Paris qui joue cet après-midi face au Kremlin Bicêtre. C'est parti, le coup d'envoi et la première sortie de Fernandito. Ça va aller jusqu'à Diagaruba parce que c'est une défaite quasiment qui condamne Kingersheim à la relégation en 2e division. Bentifala qui s'est retourné le ballon pour Pardo, la frappe pied gauche, ça a frôlé le poteau de Fernandito, ça n'était pas cadré. On va revoir la tentative de Bentifala, c'est contré par Adam Belliard et là la frappe pied gauche en se retournant. Ouais, bien joué. Le ballon qui est perdu, c'est pas bien joué. La frappe. Oh le poteau. Oh le poteau et l'ouverture du score. La frappe, elle est signée de Barcelona, si je ne m'abuse. Ouais, c'est Barcelona qui a ouvert le score pour cette équipe de Nantes. 1-0 pour le Nantes Métropole. Le ballon perdu, la frappe de Barcelona. Elle tape le poteau et je crois qu'elle tape dans le dos de Diagaruba. Ils savent qu'avec ce score, les playoffs s'envolent définitivement. Brian Melki, il égalise, et non, le deuxième but. Oh, le deuxième but, il est signé Barcelona. Et le 2-0. Et voilà, le break est fait pour les Nantais. Doublé de l'Argentin Barcelona au moment où les Parisiens étaient peut-être un peu sortis du match. On va revoir le mouvement impeccable entre Renatinho Melki qui rejoue en profondeur. Une touche de balle pour Barcelona. Et là, le doublé pour l'Argentin. Touré qui s'était offert un triplé au match aller. Attention Touré face à Fernandito. Magno, Touré, c'est pas terminé. L'égalisation parisienne de partout. Ce match est absolument dingue. Et le doublé pour Touré, 2-2, c'est de la folie. En l'espace de 2 minutes, ils ont complètement renversé la vapeur. Les Parisiens, ça fait 2 partout. Absolument fantastique. Là encore le relais avec Magno. C'est Cadinho qui vient quasiment sauver sur sa ligne. Et en 2 temps, Touré qui remet un 2e but. Si on en reste là, eh bien, vous regarderez le statu quo, les 3 points d'écart entre Nantes et Mouveau. On aurait Nantes à 41 points, Mouveau à 39. Donc les 2 points d'écart. En revanche, si on en reste là, entre Nantes et Paris à Casa et que Mouveau-Lille s'impose contre Toulouse, eh bien Mouveau-Lille prendrait la 2e place à Nantes. D'où le... Oh le but. Oh le but de Touré, le triplé. Oh le triplé signé Mamadou Touré. Comme au match aller, l'international français qui vient crucifier Fernandito. Ça fait 3-2 pour les Parisiens. Le relais entre Mamadou Touré et Diallo. Et là, le plat du pied qui ne laisse aucune chance aux Brésiliens. Ouais, bien joué. Pardo. Avec Touré, non, le ballon qui va être récupéré par Ben Saber, il a du champ, Ben Saber, l'international algérien. Oh, c'est bien joué. Oh, le sauvetage d'Alex Magno sur sa ligne face à Renatinho, ça vaut un but. Quel sauvetage du Brésilien, absolument dingue. Le ballon parfaitement servi de Ben Saber, Diagaruba était sorti. Et le tacle quasiment sur la ligne d'Alex Magno qui s'est fait mal. On n'a pas réussi à avoir moins de 5 secondes dans cette partie. Le ballon qui est en jeu. Et les petites jongleries de Soumaïla Soumaré. C'est terminé ici au gymnase des Fillettes. Victoire 3-2 du Paris à Casa face à Nantes. Victoire pour le prestige puisque les playoffs semblent normalement s'éloigner définitivement pour les joueurs du 18e arrondissement, mais qui viennent quand même s'offrir une sacrée victoire face au 2e du championnat. Triplé pour Mamadou Touré. Les Parisiens qui étaient menés 2-0 après le doublé de Barcelona en première période. Touré qui a inscrit un doublé en 1 minute en fin de première mi-temps et qui a inscrit le 3e but en début de 2e.